Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, com muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Bonjour à tous et toutes, je sais que vous n'avez rien compris, mais ça fait partie de la thématique d'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, nous allons parler des différences de Nouvel An entre la France et le Brésil. On y va! Bon, trinquons cette Nouvel An de 2023. Et je commence déjà pour expliquer que la chanson que je viens de chanter, c'est une chanson très connue au Brésil. C'est une chanson traditionnelle qu'on va chanter à Nouvel An et que tous les enfants vont faire comme ça et que les grands-parents vont faire ah et que voilà, c'est la tradition. Il faut quand même chanter, c'est un peu voilà. Et là, j'ai séparé 10 points à discuter de différences entre France et Brésil. On commence par le fait que si vous êtes au Brésil et que vous parlez de réveillon, ça veut dire que Nouvel An, d'accord? Nous n'avons pas l'habitude, et si vous n'avez pas vu la vidéo de Noël de l'année dernière, je laisse marquer ici pour que vous puissiez regarder, mais j'avais déjà parlé de ça, qu'on ne va pas vraiment utiliser réveillon pour la veille de Noël. Si un Brésilien dit on va fêter réveillon, et on a effectivement cet usage, on utilise beaucoup les mots réveillon, mais pour nous, réveillon, c'est vraiment les 31, la veille de Nouvel An, d'accord? Donc la veille de Noël, on ne va pas utiliser le mot réveillon, on va tout simplement dire nuit de Noël. Pour nous, c'est ça, c'est la nuit de Noël. Et comme je vous avais dit, donc pour Noël, les 24 nuits, c'est plus important pour nous que les 25 journées. Et pour nous, les 31 nuits, c'est aussi beaucoup plus important que le premier dans la journée. Donc la fête, pour nous, elle va se passer vraiment dans la soirée. C'est voilà, les moments où on va être tous réunis, on va faire la scène, donc on repart un peu plus tard, vers 23h, pour qu'à minuit, on soit tous réunis pour fêter la Nouvelle An. Et là, on a aussi une chose typique de 31. C'est la Saint-Sylvestre, donc c'est un saint catholique, c'est la Saint-Sylvestre. Donc ce n'est pas vraiment une fête dans le sens catholique de terme. En fait, pour nous, fêter la Saint-Sylvestre, c'est un peu un rituel. Je vais vous mettre quelques images si je trouve, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de montrer les images, mais bon, tout ce qui est un peu public, si je trouve, je vais placer ici. Mais c'est une journée où le matin, on va faire la course de la Saint-Sylvestre. Et la course, c'est très intéressante. N'importe qui peut s'inscrire pour courir. Ça se passe voilà, pendant, je ne sais pas exactement les kilomètres, je vais noter ici dès que je découvre, je vous dirai. Mais on va avoir des gens qui font pour de vrai, de sérieux, pour gagner la course, pour faire les kilomètres, et les gens qui vont tout simplement rigoler. Et donc les gens vont habiller de plusieurs, voilà, ils vont faire comme, c'est comme pour une fête de Halloween, en fait, on va s'habiller de tout et n'importe quoi. Il y a plein d'hommes qui s'habillent en femmes mariées, ça c'est aussi une classique de la Saint-Sylvestre, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un peu de tout, les gens qui vont faire entre amis, donc ils vont faire des groupes avec des fantasies qui font ensemble, voilà, du groupe, par exemple de séries, des choses comme ça. C'est vraiment pour rigoler, pour faire la fête, et donc ces gens-là, ils vont faire le départ de la course, faire la fête, les photos, apparaître à la télé, et puis ils vont s'écarter, laisser vraiment les gens qui veulent effectivement faire la course continuer leur course jusqu'au bout. Mais voilà, donc on a cette particularité du Brésil, on fête la Saint-Sylvestre de cette façon-là, la course du 31 décembre. Bon, donc là on a déjà parlé de mot réveillon, que l'important c'est de soirée de 31 au 1. Les 3, c'était la Saint-Sylvestre. Et maintenant, une chose importante qui fait partie de tous les prochains points que je dirais. Mais donc, on va mettre tous ensemble. Je vais dire 5, 6, mais voilà, vous allez savoir que ça fait partie du 4e topic, là. Les superstitions. C'est vrai
que le Nouvel An, pour nous les Brésiliens, c'est quelque chose de très superstitieux. Nous avons plein de croyances et ça, c'est vraiment pas associé à une religion spécifique. Et ça, c'est une chose que si vous voulez savoir plus, notez ici dans les commentaires pour que je sache que vous êtes intéressé par ces sujets. Mais au Brésil, on a plein de religions. Il y a vraiment plein de religions. Et il y a une chose très typique qu'on dit, c'est le syncrétisme religieux. C'est-à-dire que le catholicisme au Brésil n'est pas vraiment comme le catholicisme ici en Europe. Il est quand même très... fait à la façon brésilienne, comme voilà, une façon de dire, d'accord? Et aussi, par rapport à la région où vous êtes, du Brésil, il va avoir plus ou moins d'influence d'autres religions et en fonction de chaque région, plus ou moins d'influence africaine ou européenne, voilà, ça dépend de la région du Brésil. Mais c'est très intéressant, c'est très riche culturellement et très typique, voilà, du Brésil d'avoir quand même ce mélange, ce syncrétisme religieux qui est effectivement une chose que j'ai vue qu'au Brésil. Hein. Je sais pas, bon, je voyageais, mais pas non plus tous les mondes, hein, mais jusqu'à maintenant, les endroits que j'ai connus, les pays que j'ai connus, je n'ai pas vu une telle chose hein, comme au Brésil. Voilà. Donc voilà, cinquième chose. Je pense que vous avez vu hein, au début de la vidéo, je montre, je suis habillée en blanc. C'est une de, je vais pas dire superstition, en fait pour nous les Brésiliens, c'est ça la façon de fêter la Nouvelle An, c'est habillé en blanc. Pour nous, c'est tellement évident que c'est bizarre. À l'inverse, en fait, les gens qui sortent du Brésil, qui vont passer la Nouvelle An dans d'autres pays, ils trouvent super bizarre de voir les gens habillés dans d'autres couleurs. Spécialement en noir. C'est, oh mon Dieu, quelqu'un est habillé en noir pour Nouvel An. Donc pour nous, c'est le choc. C'est, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font avec d'autres couleurs? Pour nous, Nouvel An, c'est blanc. Toujours, depuis toujours. Donc, moi, depuis que je suis petite, depuis que je me connais, hein, que je me souviens, hein, Nouvel An, tout le monde est habillé en blanc. On peut avoir une petite touche de doré, une petite touche d'argent, voilà. Mais c'est blanc. Et petite superstition, voilà, qui fait partie des habits, ça c'est vraiment superstition. Hein. Les gens vont dire que les sous-vêtements, donc si vous voulez par exemple apporter hein, de l'argent dans votre vie, vous allez mettre une culotte ou un slip jaune. D'accord? Si vous voulez apporter de l'amour, donc ça va être rouge. Si vous voulez apporter de la bonne chance, ça va être vert. De la paix, c'est le bleu. Vous voyez? Donc ça va se jouer hein, dans ce que vous voulez pour votre vie dans la prochaine année. C'est dans la couleur des sous-vêtements. D'accord? Mais là, tout ce qu'on voit, c'est blanc. Tout le monde est habillé en blanc. Donc je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais quand on montre les photos, les vidéos, un Nouvel An au Brésil, faites gaffe maintenant, quand vous voyez, tout le monde est habillé en blanc. Quand ils montrent la plage de Copacabana à Rio, tout le monde est habillé en blanc. Et ça, ce n'est pas par hasard, c'est effectivement parce que c'est une tradition au Brésil de passer la Nouvelle An en blanc. Prochaine chose. Vous avez vu, je pense, sinon, remarquez aussi, tout le monde est à la plage. Donc, c'est vrai, on va montrer les Nouvel An à Rio. Hein, donc, à Rio, on a effectivement de plages. Rio, c'est une ville au bord de la mer. Mais São Paulo, par exemple, non. São Paulo, c'est une ville un peu plus pas vraiment dans la montagne, mais je fais un petit dessin ici, je vais voir si je trouve, hein, mais on a la plage, hein, la montagne, et en descendant la côte de l'autre côté, São Paulo se trouve ici, d'accord? Donc c'est différent, c'est une ville plutôt business hein, et qui n'est pas au bord de la plage, et les gens vont faire un peu comme à New York, ils vont se réunir dans une grande avenue, qui c'est l'avenue Paulista, et ils vont faire, voilà, ils vont compter, hein, ils vont faire les décomptes hein, de derniers 10 secondes pour la Nouvelle An, tous ensemble dans l'avenue là. Donc là effectivement c'est un peu particulier, c'est dans l'avenue. Mais sinon, tout le monde à Rio, ou tout le monde qui peut aller à la plage, même les gens qui sont de São Paulo, de la campagne, ils vont essayer d'aller à la plage. Par exemple, ma famille, on a fait pendant des années parce que mes grands-parents, ils ont un appartement à la plage, donc tant qu'on a pu, et ça c'est par rapport au tourisme, hein, à un moment donné, il y avait tellement de monde qu'on a décidé de ne pas faire fêter à la plage parce que c'était plein de monde, donc on a commencé à rester à la campagne, hein, dans notre ville. Mais sinon, la tradition, c'est aussi, si nous pouvons nous déplacer et faire la fête
à la plage. On va louer la maison, comme tout le monde ici, hein, que vous louez pendant l'hiver les cabanes, hein, les chalets pour aller à la montagne et faire du ski. Pour nous, la tradition au Brésil, c'est d'aller louer des appartements au bord de la plage et faire la fête, passer Nouvel An au bord de la mer avec toute la famille. Donc normalement les gens vont faire ça. Ils partent déjà le 23, 22, ils restent Noël, Nouvel An et ils vont rentrer les 3 ou 4 janvier. Donc ils essayent de passer 10 jours là avec la famille à la plage. Donc ça c'est une tradition aussi du Brésil d'essayer toujours d'aller au bord de la mer. Et pourquoi? Pour cette autre superstition très particulière du Brésil qui c'est de faire sauter cette vague. Ça c'est très important. Si vous êtes à la plage, hein, qui vous passez la soirée de Nouvel An à la plage et que vous n'allez pas au bord de la mer sauter les 7 vagues, ah bah là, non, il faut absolument. Donc vous allez effectivement à minuit, d'accord? Tout le monde va vraiment dans la plage. On rentre, on va marcher dans les sables et on va sauter les premières 7 vagues. Bien sûr, on ne va pas jusqu'au bout, hein. C'est les 7 vagues, on attend, hein. Vous avez compris, hein? Voilà. On attend que la vague arrive, hein. On saute. Puis on reste là, hein, d'accord? C'est au niveau de cheville, d'accord? On ne va pas aller nager comme de fous au milieu de la nuit, c'est pas ça. Mais voilà, il y a la première vague qui vient, on saute. Puis on attend la deuxième, on saute. Et voilà, chaque vague, on va faire un souhait pour la Nouvel An qui débute. D'accord? Donc c'est ça la superstition de cette vague pour la soirée de Nouvel An. Une autre superstition, qu'est-ce qu'on va manger dans la soirée, Fernanda? Bah, on peut manger des animaux, mais on ne peut pas manger les animaux qui... Comment je vais traduire ça? Là, il me traduit comme gratter, c'est pas ça. Les animaux, par exemple, la poule, elle va, bah, voilà, on va dire gratter par terre, elle gratte vers l'arrière. On peut pas manger les animaux qui vont gratter vers l'arrière. Vous allez penser, mon Dieu, Fernanda, elle est folle. Non, bah les Brésiliens s'en foutent, je peux rien faire. Donc voilà, il y a les superstitions comme ça. Si elle va gratter vers l'arrière, donc nous on ne veut pas rester coincés dans les passés. C'est que, voilà, vers l'avant, d'accord? Donc on mange pas les animaux là. Est-ce qu'on peut manger du porc? Oui, mais bon, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais les porcs restent voilà, au milieu de la saleté, donc on ne veut pas rester dans la saleté. Donc voilà, toutes les superstitions là, bah finalement, bon, manger du poisson, hein, c'est le plus simple. Il nage vers l'avant, il fait pas marche arrière, il fait, voilà. Donc finalement, c'est plutôt du poisson. Mais non, les gens peuvent manger un peu de tout. Hein. Il y a de la dinde, voilà, il y a pas mal de choses comme ici en France. Mais c'est vrai qu'il y a ces superstitions un peu différentes, voilà, et que je pense que ça va vous faire rigoler. Une autre superstition, ce sont les grains des grenades. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est de prendre le grenade, on va les acheter pour avoir pendant la soirée de Nouvel An. On va les manger, hein, on mange les fruits, on va sucer les grains et on va les prendre 7, d'accord? 7 grains. On met de côté, on lave, on sèche, hein, on laisse sécher et on va les emballer dans un petit papier, 7 grains, et mettre dans le portefeuille. D'accord? On va le laisser toute l'année dans les portefeuilles pour apporter voilà, de bonne chance, un bonheur et richesse. D'accord? Ça, c'est une superstition très répandue en fait. Pas mal de gens le font. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi grenade? Je sais pas. Pourquoi 7 grains? Je sais pas. 7, c'est quand même un numéro un peu... voilà, de cabalistique, quelque chose un peu voilà, spécial, mais voilà, je sais pas pourquoi c'est effectivement la grenade, d'où ça vient, mais c'est une chose qu'on fait effectivement dans plusieurs régions du Brésil. On arrive à la fin, voilà, on fête alors avec qui? Parce que j'ai déjà vu que c'est en France, normalement, c'est plutôt avec les amis. Au Brésil, ça continue quelque chose de familial. On va passer plutôt avec notre famille. Mais il faut aussi penser que normalement, au Brésil, il y a tout qui est un tout petit peu mélangé, hein? C'est un peu la fête partout. Donc quand on dit qu'on reste en famille, c'est un peu, bah oui, la famille, mais c'est une famille très, voilà, un sens ample de terme, dans le sens, bah, il y a papi, mamie, maman, papa, puis bah, la famille du papa vient chez la famille de la maman, puis il y a la tante avec son mari, donc la famille du mari vient aussi. Donc on va avoir
plusieurs familles qui sont ensemble. Deux fois, il y a un ami ou deux qui disent bah, je suis loin de ma famille, je pourrais pas rentrer, est-ce que je peux venir passer Nouvel An? Ou nous, on va inviter un ami qu'on sait que sera tout seul ou loin de sa famille. On va dire bah, viens chez moi, pas de souci. Donc voilà, quand on dit qu'on passe en famille, c'est vraiment la famille style brésilien. Hein. C'est un truc, wouhou, même les voisins. Voilà, une fois, si on est dans des résidences, dans des endroits, quand on est dans les appartements à la plage, normalement, la porte de l'appartement reste ouverte et on a tout l'étage qui fait un peu les tours, quoi. Tout le monde qui est ensemble, on va se partager les choses. C'est un peu bah, la fête à la brésilienne. Donc, c'est quand on se demande, bah, c'est avec des amis ou de la famille? Ah, de la famille, mais bon, la famille style brésilien, d'accord? Donc voilà. Et dernière chose, un truc très important, quand on est tous ensemble, qu'est-ce qu'il y a de bruit de fond? Parce que c'est vraiment, on va pas faire trop attention, mais la télé, elle est tout le temps allumée. Et elle est allumée sur la chaîne que montrent les concerts, on va dire show da virada. Et ça, c'est très typique aussi parce qu'on va avoir partout. En plusieurs villes du Brésil, hein, spécialement les villes à la plage, hein, où on a la plage et que comme je vous ai dit, donc, ces villes-là vont avoir pas mal de touristes hein, pendant le réveillon, hein, la fête de Nouvel An. Donc ils vont faire des concerts, la ville, hein, donc la ville va planifier, ça va être gratuit dans une partie publique où ils vont faire vraiment les tableaux hein, pour faire les concerts vraiment au bord de la plage ou dans une place, la place principale de la ville, mais voilà, ils vont faire comme à Copacabana, qui c'est les plus connus hein, et qu'on montre à la télé. Ils vont faire donc les grands concerts, qui c'est la ville qui fait comme cadeau à tout le monde. Donc les gens peuvent aller gratuitement, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. Donc à São Paulo, ils vont faire à l'avenue Paulista, comme je vous ai dit. Donc chaque ville aura son endroit où ils vont faire les concerts. Et à la télé, ils vont montrer les concerts des villes plus réputées hein, du Brésil. Ils vont montrer les concerts, ils vont faire les émissions télé un peu partout. Chaque émission, chaque chaîne hein, montrera une ville réputée du Brésil. Et comme ça, on peut choisir les styles musicaux qu'on aime plus ou les chanteurs ou chanteuses hein, parce que bien sûr les chanteurs chanteuses plus connus hein, style Anitta qui vous devez connaître j'imagine, Ivete Sangalo et Pablo Vittar les plus hein, connus ils vont aller faire les concerts de Rio hein, à Copacabana ou à São Paulo ou dans des grandes villes du nord-est du Brésil hein, les villes plus touristiques qui vont recevoir les touristes européens par exemple. Donc c'est vrai que ces grandes artistes vont rester dans les grandes villes et ce sont les concerts les plus réputés. Mais ça, c'est très connu. Voilà, on a les shows da virada, show, concert, et da virada, virada c'est comme on appelle aussi le Nouvel An, c'est les changements d'année. Donc on dit tourner l'année, c'est comme c'était ça si on fait la traduction littérale, c'est on va tourner l'année, tourner c'est virar en portugais, et donc c'est le tournage d'année, on va dire comme ça, ma traduction c'est horrible, mais voilà, c'est virada, c'est le tournage d'année. Donc on va dire, ah, tu vas passer la virada chez qui? Tu vas où pour la virada, pour ces changements d'année? Où est-ce que tu vas passer ta virada? Et donc le show da virada, c'est le concert de ce moment de l'année où on passe le réveillon et la Nouvel An. Voilà, j'ai parlé quand même de pas mal de choses, hein. Je pense que cette vidéo était quand même riche d'informations, j'espère. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous avez trouvé plus bizarre hein, dans les habitudes brésiliennes. J'aimerais bien savoir ça. Et dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir pour les prochaines vidéos? Qu'est-ce qui peut être intéressant, bizarre, différent, les doutes, les questions que vous avez au sujet du Brésil et de notre culture. C'est intéressant de faire. J'aime bien faire les vidéos avec les différences, hein, c'est rigolo. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle année 2023 avec plein de santé, paix, amour, union, respect. Hein, on a besoin de pardon, hein, on a besoin de résilience, on a besoin de patience. Donc je vous souhaite tout ça. Et je souhaite aussi que vous vous inscriviez dans ma chaîne hein, pour partager avec tout le monde et faire la chaîne hein, augmenter. Il me faut plus de gens dans la chaîne, donc faites votre petit pouce pour montrer à YouTube que je suis sympa,
d'accord? Et partagez avec tous vos amis pour montrer que les Brésiliens sont bizarres, mais ils sont sympas, ils sont gentils quand même, d'accord? Bah restez bien en paix, avec santé, et à l'année prochaine.